bonjour à vous tous, mes petits lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette semaine du 9 au 15 février. Alors, on va aller voir quels sont les points majeurs de cette semaine. On va se laisser guider par ce qui vient. Quels sont les points majeurs de cette semaine, s'il vous plaît? Bon, alors cette semaine, c'est pas cette semaine que ça va bouger, les amis, hein, je vous le dis. Parce qu'il y a quelque chose qui vous suspend. Ce qui vous suspend, c'est une introspection, un moment d'attente, un moment de blocage, de suspension. Pour une féminine, pour l'instant, elle est figée dans une situation. Et cette période d'introspection, elle est nécessaire pour aller vers la renaissance. Ça demande énormément de courage, de vitalité pour écouter son monde. Eh oui. C'est quoi le petit conseil là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit que cette période de suspension, elle n'est pas négative. Et pourquoi cela? Parce qu'on vous dit, pendant cette période d'introspection, de suspension, eh bien, vous êtes amené à voir à quel point vous êtes lumineuse, à éclairer peut-être quelque chose à l'intérieur de vous pour faire évoluer cette émotion intérieure vers l'extérieur. Voilà, ici, on a des personnes qui sont en train de naviguer dans leur émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a comme message à recevoir pour la papesse? Voilà. Ici, moi, j'ai une féminine. Ici, alors que vous soyez un masculin ou une féminine, ça n'a absolument pas d'importance. On a plutôt quelqu'un qui est centré sur son émotionnel, que vous soyez femme ou homme d'ailleurs. Il y a une renaissance ici. Cette période de suspension, elle vous permet de vous reconnecter à vous et à vous seul. Pour aller vers la richesse et l'abondance de ce que vous voulez matérialiser dans ce monde. Mais ça se passe, tout se passe d'abord dans le monde introspectif, à l'intérieur de soi. Je ne suis pas un robot, je pense, j'ai besoin de penser, de réunir les choses pour pouvoir les mettre en action. On vous dit, entendez qu'il y a quelque chose à travailler qui peut empêcher la renaissance et la résurrection, c'est que certaines paroles vous affectent encore. Peut-être que vous manquez de valeur et vous avez besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne vous dire que vous êtes lumineuse, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est une illusion. Il faut sortir de la magie de Disney, les amis. On ne frotte pas une lampe et quelqu'un vient nous exaucer les vœux. Non, c'est l'âme qui agit et qui fait que vous rentrez dans l'action de ce qui est nécessaire pour vous. Ici, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va vous amener à décupler peut-être votre émotionnel et à dire plus souvent la vérité concernant vos sentiments. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce monde que vous avez besoin de savoir? Oui, ici, moi, j'ai des personnes qui sont en train de chercher l'équilibre dans son monde intérieur. Ça vous demande énormément de courage, de vitalité pour sortir de cet état introspectif suspendu. Mais c'est nécessaire. Tout changement passe de l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette situation? Pour compléter un peu ce tirage. Ici, voilà, ce qui vous empêche, ce qui vous suspend, c'est une difficulté à exprimer son émotionnel. Donc, vous réprimez, vous vivez votre émotionnel, mais intérieurement. Donc, vous ne le verbalisez pas encore dans le monde. Vous vivez avec, limite, vous vous noyez avec, pour l'instant. Voilà, on vous dit que dans cette intériorité, il y aura une invention, l'étincelle du génie, le gène de l'information qui va venir remonter en conscience et vous permettre de vous ouvrir au monde. C'est ça. Là, vous êtes en train de perfectionner vos compétences pour maîtriser certains de vos talents, ce que vous allez mettre en matière, en fait. Ça vous déséquilibre parce qu'en fait, il y a ce monde intérieur dans lequel vous vivez et il y a aussi ce qu'il y a matérialisé dans la matière qui fait que ce changement vous déséquilibre. Comme si vous aviez du mal encore à gérer vos ressources intérieures. C'est pour ça que moi, on a l'arcane de la force, il va falloir aller chercher force et courage. Mais on vous dit garder la tête haute, tel qu'un lion. Le lion, c'est le roi. Il est souverain dans son royaume. Donc, on vous dit, il est temps de garder la tête haute, malgré les difficultés que vous vivez intérieurement, pour aller dans l'acceptation de son entièreté. Et on vous dit que la lumière va marquer la victoire. Bon, bien sûr, c'est en mettant de la lumière sur les choses que je peux les mettre en action. Sinon, ça reste à l'état lunaire. Et dans ce monde, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Dans votre monde, il y a quelque chose qui est en train de changer. Même si ça ne se voit pas encore dans la matière, intérieurement, il y a un gros changement. Il y a un deuil qui est en train de se faire. Il y a une nouvelle volonté naissante. Mais ce changement, il déséquilibre. Ok.
Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations concernant ces difficultés à exprimer son émotionnel qui suspend? Voilà, on a du mal à affirmer ce qui nous fait du bien. Alors là, la carte est orange, ça me fait penser au féminin et masculin intérieur. Donc, il y a beaucoup le féminin qui est mis en avant et on est un peu dans la difficulté de mettre à l'action son masculin sacré. C'est encore jeune en fait. C'est pour ça qu'on parle de jeune en fait. C'est pas, voilà, la carte elle est bleue, on parle de jeune homme, on parle de la jeunesse de votre masculin intérieur. C'est encore tout jeune, ça a besoin de trouver encore un équilibre dans l'introspection. On me dit là, nouvelle, et ici on parle quand même de l'étincelle de la passion. Donc il y a quelque chose qui va ressurgir de l'intériorité, qui va vous apporter des informations. Alors est-ce que ça vient d'un frère d'âme, mais qui pour l'instant est caché? Il vit intérieurement. Mais doucement, on a bien la composition de quelque chose qui va faire ressurgir une action. Et ça va vous ramener énormément de pouvoir personnel. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, dans votre entourage, dans votre compagnie, qui va vous aider à révéler cette part enrichissante de vous. Alors, on parle de région étrangère. Alors, est-ce que la personne en question est d'origine étrangère? Est-ce qu'elle vit dans une autre ville, dans une autre région? Mais en vous, ça va créer un choc émotionnel et vous allez déménager. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager, de partir, d'aller vers un nouveau projet et que là, la jeunesse du masculin sacré est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous et que vous allez mettre des actions en place pour pouvoir vous séparer d'une situation et partir dans autre chose, adapté en fonction de la situation. Ça peut être sur le plan énergétique, mais ça peut être aussi sur le plan matériel. Des choses que vous voulez mettre en place. Pour l'instant, on voit que vous êtes en train de perfectionner vos compétences pour pouvoir mettre toutes vos ressources et tous vos atouts de votre côté pour aller à l'action. Donc, c'est ça, hein, la fille. Donc, c'est vous. Pour aller vers vos désirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de d'autre? Oui, parce que ici, vous vivez un petit vague à l'âme, un petit mal-être, hein, parce que forcément, ça se bouscule au portillon. Ici, il y a des choses que vous vivez intérieurement et des choses qui sont plus difficiles à mettre dans la matière. Et on vous dit quand même, il y a quelque chose, il y a une passion, l'étincelle de la création, quelque chose qui va se manifester, qui ramène le bien-être et l'harmonie. Mais d'abord, on me dit, il y a quelque chose à rompre. Alors, soit on parle de rupture avec une personne, soit il y a une situation avec laquelle vous devez rompre pour partir. On me dit que peut-être vous allez faire la rencontre d'une amie féminine qui va être positive pour vous. Mais il y a toujours de l'indécision. Hein. On est toujours en questionnement. Alors, est-ce que ça dépend d'une structure d'un bâtiment, hein? Est-ce qu'on vous demande d'affiner vos compétences, de mettre à l'action des situations et vous vous sentez peut-être pas encore à la hauteur? Vous êtes encore en questionnement. Concernant le fait de rompre une activité. Rompre une activité peut-être professionnelle. Vous êtes encore dans l'indécision peut-être. Oui, ici on dit, hein, famille de cœur, on voit qu'il y a un nouvel emménagement qui arrive, mais c'est timide à prendre la décision parce qu'il y a un déséquilibre ici. On me dit qu'il va y avoir peut-être un effet surprenant de la part d'un membre de votre famille, donc ça peut être votre papa. On dit pendant une période de vacances. Alors ici, la force, hein, avec la souveraineté, on retrouve un peu l'énergie du lion, l'authenticité, la souveraineté. Alors, il y a une histoire de fils aussi. Alors, est-ce que vous avez vécu une situation un peu difficile? Alors, le fait de partir, de déménager, d'entreprendre une nouvelle action, ça met peut-être en difficulté un enfant. Et on vous dit, voilà, c'est guidé spirituellement, cette situation. Derrière, on parle de vente, de projet, d'acquisition, d'achat. Partir dans autre chose, mais ça demande maturité, ça demande réflexion, ça demande de dépasser certains doutes, certaines angoisses. Ouais. C'est ça. Hein. Quitter quelque chose d'ancien. Sortir d'un dogme d'habitude, de programme. On voit, il y a des échanges autour de ça. Hein. On communique, on essaie de trouver des solutions. Il y a une histoire de trouver, en fait,
l'énergie la plus véritable en fait. Donc pour l'instant, vous avez besoin un peu de pause. Hein. C'est ce qu'on a vu ici, la suspension, le fait de se retrouver en pause avant d'entreprendre des actions. Alors, votre ange gardien, il a envie de vous parler d'une amitié, d'une sincérité, de quelqu'un de bienveillant autour de vous, qui va peut-être vous sortir de ce désaccord. Suite à la rencontre d'une personne, soit pour une femme aux cheveux clairs, soit de la part d'une femme aux cheveux clairs. Mais on vous dit, voilà, ça va arriver un peu dans le temps. Il va falloir faire preuve encore un peu de patience pour sortir des difficultés. On a aussi l'énergie d'un autre homme ici, plutôt de cheveux opposés. On a deux hommes ici. Alors, est-ce qu'il y a une indécision entre deux énergies, hein, c'est possible. Je n'ai pas choisi de thématique, mais on peut faire un petit tirage sentimental vite fait. Mais on voit qu'il y a une énergie de... Et au milieu, il y a un enfant. Il y a une situation de toute façon qui va vous transformer émotionnellement. Donc ça rejoint un petit peu les énergies que j'ai fait sur TikTok ici, une influence extérieure, des liens familiaux. Ça peut rejoindre un peu l'énergie de TikTok si vous voulez aller voir et que ce soit un peu plus résumé que ce tirage-là qui va être beaucoup plus long. Oui, c'est ça, on parle de triangle amoureux. Donc il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez du mal à prendre des décisions parce qu'il y a un jeune homme au milieu de ça, un enfant, et ça bloque un peu la décision. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à aller vers ce changement de perspective parce que il y a tout un tas d'éléments au milieu qui s'y greffent et c'est pas évident. Donc si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Donc c'est uniquement sur rendez-vous les amis, parce que je suis installée en cabinet, je fais des soins le matin en hypnose et en litho, et l'après-midi je suis en boutique, donc uniquement sur rendez-vous. Je fais des tirages en présentiel ou en distanciel, donc je peux vous faire un tirage à distance par téléphone, en visio, sur WhatsApp, sur Messenger, comme vous souhaitez. Sinon mon cabinet est situé au 64 route 9 à Ferrières-en-Bras les amis. Allez. Du coup, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on parte un petit peu sur l'aspect sentimental. Hein. Alors, pour ceux qui me quittent là, je vous dis bye bye. Et pour ceux qui restent, allons-y, allons voir ensemble gaiement ce qui vient pour l'amour. En plus, on est dans les énergies bientôt de la Saint-Valentin. Donc, allez. Qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir chez la féminine, qu'est-ce qu'elle ressent pour son autre. Bon, on voit qu'il y a une féminine ici, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, on a vu. Hein. Et oui, effectivement, elle craque pour vous, mais par rapport à toutes ces péripéties qu'on a pu voir dans la continuité du tirage, c'est pas évident, quoi. Elle a besoin de temps pour pouvoir rompre une situation. Pour l'instant, elle ne peut pas s'engager. Hein. Alors forcément, si elle est déjà engagée quelque part, ça paraît logique. Elle ne peut pas être à deux endroits en même temps. D'abord, elle a un pardon. Quelque chose avec lequel il va falloir qu'elle se libère. Et pour le masculin, s'il vous plaît, alors vous adaptez hein, si c'est votre autre ou si c'est votre crush. Là, c'est libre arbitre à chacun. Il y a une personne entre nous, donc c'est bien ça. Donc cette personne, comme il y a quelqu'un entre vous deux, il s'isole. J'ai besoin de m'isoler pour réfléchir. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tranquille. Pour l'instant, il dit non. Non à la complicité, malgré qu'elle soit énergétiquement palpable au niveau des ressentis. Pour l'instant, il dit non. Parce qu'il a du mal à comprendre vos attentes. Peut-être que vous n'êtes pas assez clair dans ce que vous ressentez. Hein, parce que lui, il est beaucoup attiré par vous. Mais pour l'instant, il y a une influence extérieure. Donc, il a du mal à comprendre un peu vos attentes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser autour de ça, là? Tiens, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la consultante ici? Oui, voilà. C'est comme si la féminine, elle retarde l'avancement de la situation parce qu'elle manque de vision claire par rapport à la situation sentimentale ici. Et le masculin? Ouais. Il préfère se désengager de certaines responsabilités parce qu'il a besoin de relâcher la pression, lui. Hein. Parce que c'est beaucoup de charge pour lui, émotionnellement. Vous voyez, on a quand même deux cartes rouges, chakra racine, la stabilité, ce que je mets en place dans la matière, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à transformer ici pour ce lien? Parce que c'est pas...
Qu'est-ce qui a transformé chez la féminine, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse totalement ouvrir ses ailes? Ouais. Du coup, étant donné qu'elle a un peu pris en sandwich, en fait. C'est l'image que j'ai eue, pris en sandwich. Du coup, quand elle sent que les choses lui échappent, ou qu'elle n'arrive pas à aller vers la décision qu'elle doit prendre, elle s'isole. Et elle peut avoir tendance à couper le lien. Et ce qui fait que lui, du coup, il ne comprend pas trop vos attentes. D'accord? C'est ce qu'on ressent ici. C'est quelqu'un, cette féminine, elle a du mal à demander de l'aide. Je pense qu'elle prend beaucoup de choses sur ses épaules. Elle ne veut pas trop vous solliciter parce que je pense qu'elle ne veut pas non plus vous faire fuir. Du coup, en fait, elle est dans une confusion totale. Elle ne sait plus du tout, elle ne voit plus clair, il y a beaucoup de doutes chez elle. Et elle a peur d'abandonner une situation où elle a peur d'être abandonnée. D'accord? Donc, pour elle, c'est pas évident de trancher dans cette situation parce qu'il y a des engagements. C'est pas facile. Ouais. Et ça revient. N'ayez pas peur d'être abandonné. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce masculin, s'il vous plaît? Alors lui, on lui dit, ouvre-toi aux bénédictions. Il a du mal à comprendre un petit peu où est-ce que vous vous situez, quelles sont vos attentes. Et on lui dit, ouvre-toi aux bénédictions et tu retrouveras la paix. C'est comme si, en fait, comme il ne sait pas où est-ce qu'elle est sa place par rapport à vous en miroir, je pense que c'est quelqu'un qui, du coup, en fait, quand il sent que vous échappez ou que lui, la situation manque de contrôle, il a pris l'habitude de fuir, en fait. Ça peut être un évitant, hein, ou un fuyant ici. On lui dit, mais tu as le pouvoir de rester et de faire un véritable choix en conscience. Et peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur. Mais parce qu'il y a une forme de difficulté à l'amour chez le masculin, il y a une forme de manipulation. Donc ça ne veut pas dire que cette personne est pervers narcissique et qu'elle va vous manipuler. Je pense que cette personne, en fait, ça a été difficile pour elle d'aimer. Donc du coup, elle peut être un peu parfois... vous voyez, c'est écrit... il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Donc dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre. Donc on lui dit ne succombe pas à cette tentation et choisit d'aimer librement sans manipulation. Parce qu'ici, alors je pense que ce message il est pour les deux parce qu'il y a quand même des peurs mutuelles chez chaque être ici. Il y a une peur d'échec, que ce soit chez la féminine ou chez le masculin ici. Il y a une peur d'aller dans un échec dans cette relation. Alors sachez qu'on ne vit pas des échecs, on vit des expériences. On est des humains, hein, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Je vous dirais le contraire. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Ok. Peut-être qu'il y a des choses à conscientiser aussi mutuellement chez l'un et chez l'autre ici. Hein. Déjà, ça me dit que j'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire vite fait pour la consultante? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, de voir, de dire hein, par rapport à ça? Ouais. On te dit, mais sois original comme tu es authentique, sois dans l'unicité et ne laisse pas les autres te diriger. Reprends ton pouvoir, reprends ta souveraineté. Ne vis pas dans le sacrifice. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un schéma qui se reproduit chez toi. Peut-être que tu attends tellement que tu te soumets inconsciemment. D'accord? Donc, ne te laisse pas envahir par les autres. Reprends ton pouvoir. Parce qu'on te dit qu'ici, on avait quand même la phase d'introspection. Il va y avoir un changement, une transformation. Mais tu dois apprendre à voir que tu es doué dans ton domaine, que tu es lumineuse comme tu es. Voilà. Tu as quelque chose à dire. Il y a une vérité que tu refoules à dire et qui te rend malade, en fait. Hein, clairement. Voilà. Tu es lumineuse. Okay. Le masculin, qu'est-ce qu'il y a à entendre, à dire, à voir peut-être pour lui? C'est quelqu'un qui est en quête d'équilibre. C'est quelqu'un qui est en phase de reconnexion aussi. Hein. Je pense que mutuellement, ce lien est en train de vous recentrer sur vous intérieurement. Voilà. Renaissance émotionnelle, reconnexion à sa vérité sur l'appel d'un amour intérieur. Et ça rend malade. Parce que j'ai pas la maîtrise, j'ai pas le contrôle. Si tu as peur, on te dit, masculin, que tu es sur la bonne voie, le bon chemin. Mais tu as peut-être tendance à trop travailler justement pour fuir cette reconnexion émotionnelle à toi. Tu fuis un petit peu cette part en toi en travaillant trop. Pourtant, en ce moment, malgré la force des choses, tu es en train de naviguer dans ton émotionnel, dans ton instinct maternel, dans ta polarité yin. Ça te fait peur. Hein. Ça te fait peur, ce côté un peu émotionnel, tout ça.
Ça te met un peu en vigilance. J'ai le triangle rouge qui s'allume ici. On te dit, tu as besoin de moments de calme, de repos pour pouvoir entendre la voix subtile de ton ange qui est présent et qui te guide vers cet amour et cet appel intérieur qui te fait peur. Grandement peur, j'entends. Ok. On va essayer d'aller cibler un petit peu quelles sont les problématiques de chaque être ici pour que vous arriviez peut-être à mieux comprendre votre autre dans la situation, parce que forcément, il y a tellement de non-dits ici, tout le monde vit son petit monde, ses petits soucis intérieurement. Ici, moi, j'ai une femme, une féminine, qui vit un gros blocage au niveau du chakra du cœur par rapport à une relation qui n'est toujours pas libérée, d'accord? Ça met en dualité son cœur par rapport à ces deux liens. Pour moi, il y a deux liens ici, ça revient. Cette relation qui n'est toujours pas libérée, hein. Ouais. Il y a un lien d'âme fort avec cet autre ici, mais j'ai l'impression qu'on a peur de faire les mauvais choix, de prendre la mauvaise porte. Malgré ce qu'on ressent, l'attraction, les désirs pour cette personne, on a peur. Je vois que j'ai du désir pour cette personne. Cette personne, en fait, intérieurement, elle est comme vous. Il y a une relation miroir ici, il y a une projection. Je pense qu'il y a de l'attraction mutuelle ici. Alors, féminine, la féminine, on te dit, voilà, et toi de la lithothérapie, donc moi j'ai l'impression ici, par rapport à ce chakra du cœur, que tu pourrais te diriger vers la pierre du quartz rose, qui est une pierre qui soulage les maux des traumas du passé. Hein. Voyez, l'amour de soi, quartz rose, travailler l'amour de soi, de son enfant intérieur. Pour moi, ici, on n'est pas sur les enfants, on est sur... Ah oui, d'accord, ok, si, ok, j'ai compris. Je pense que vos enfants, vous êtes divisés, votre cœur est divisé en deux par rapport à un devoir et obligation par rapport à ses enfants. C'est ce que je ressens ici. Ça peut être le gros blocage, le gros point noir à la décision. Parce que, ouais, effectivement, vous avez peur que des relations se répètent, hein, que vous tombiez encore sur les mêmes personnes. Ouais, c'est ça, il y a les enfants. Alors peut-être que même vous, petits, vous avez vécu des déboires, vous êtes peut-être enfant de parents divorcés. Et on voit ces schémas un peu répétitifs où j'ai pris les mauvaises portes, les mauvais choix. Et là, on vous dit, il y a quelque chose à aller dialoguer avec votre enfant intérieur, les blessures de votre enfance, pour aller purifier, pour que les schémas ne cessent de se reproduire encore et encore. Donc, si ça peut vous aider, vous orienter, je vous dis ce qui vient, qu'est-ce qu'il y a pour le masculin, qu'est-ce qu'il y a peut-être à conscientiser de son côté. Ok, il y a la trahison chez lui. Est-ce que cet homme a été trahi plusieurs fois suite à des relations toxiques dans lesquelles il y a eu peut-être des promesses de fait qui n'ont pas été tenues, et du coup, bah, peut-être qu'en miroir, il se dit qu'effectivement, il y a cette attraction, il y a cette chose qui se passe entre vous qui est forte, mais il se dit, est-ce que c'est encore une personne qui va tenir ses engagements ou pas? En gros, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que comme on a le côté un peu miroir... Bon, alors chez le masculin, on lui dit, tu as besoin d'aide concernant tes blessures d'enfance, qui sont toujours ancrées en toi. Tu as besoin de l'aide d'un thérapeute pour dire adieu à toutes ces énergies, parce que tu es actuellement dans des vibrations très basses. C'est pour ça que tu as peur de t'engager, par rapport à des relations toxiques, avec lesquelles il y a eu certainement des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et je pense que cette relation, elle est d'un type de lien d'âme sœur, mais que surtout elle fait ressurgir cette part de vous, ces peurs, et qui font que vous avez peur de... Voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ici. Et voilà, on me dit coupe les liens, dit adieu à ces liens non profonds, parce que pour moi, là, le lien, il est profond. Je vais aller voir un petit peu au niveau des deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, ici, j'ai peur, j'ai l'impression que les deux, là, ils ont peur que les promesses ne soient pas tenues, qu'il n'y ait aucun engagement réalisé dans la matière. J'ai l'impression qu'on a peur d'idéaliser cette relation par peur de ne pas tenir certains engagements dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, mais il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas pardonné, et l'un et l'autre. Pas mutuellement à vous, mais à ce que vous avez vécu dans le passé. Et ça bloque, bah oui, ça bloque dans le temps, ça n'avance pas en fait.
clairement, on vous dit il est temps de regarder, hein, en fait, ce qui a répété les schémas répétitifs ici. Vous voyez, sur le cœur, ici, on a des papillons. Vous avez besoin de transformer quelque chose concernant ces relations qui ont été répétitives, dans lesquelles il y a eu des promesses qui n'ont pas été engagées. Et c'est ça qui crée aujourd'hui la peur de s'engager dans ce lien, clairement. On vous dit, hein, mutuellement, vous avez besoin de dialoguer face au miroir avec vos blessures d'enfance. Oui, c'est ça. Hein. On a les ex-partenaires, on a les lignées familiales, avec beaucoup de modèles biaisés. On a souvent idéalisé l'extérieur, on a remis son pouvoir dans les mains d'autrui plusieurs fois. Et du coup, bah, ça rend triste et ça a esselé votre âme et vous avez peur maintenant de vous engager dans une nouvelle relation. Malgré ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis. Ok. Alors, j'imagine que vous posez des questions. Hein. Où est-ce que va ce lien? La question, c'est ça. Je vous invite à poser votre question. Il peut y avoir plusieurs réponses. Hein. Pas tout seul à regarder. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ce contenu. Que d'autres puissent en profiter, ça serait sympa. Pour l'instant, on voit un compromis ici. Hein. On pèse le pour et le contre pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit, mais demandez un petit peu d'aide à vos anges. Vous êtes prêts. Il y a une grosse phase d'introspection. On parle de relations profitables. Oui. Qui vont vous amener vers l'abondance et vers le succès. L'élément déclencheur, ça va être vous. Vous et vous affrontez de vos propres barrières, de vos propres frontières qui sont rigides, à mon sens. Allez, on termine ce tirage ici par un message de l'oracle des amoureux. Vous voyez, on parle toujours d'espace de liberté et ici de patience. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise et il donne. Ne vous précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Vous n'êtes pas prêt. C'est comme essayer de passer son permis de conduire au bout de 10 heures de conduite. Vous n'êtes pas prêt. C'est pas la peine. On vous dit continuez de nourrir. Alors là, on a l'âme sœur et les liens d'amitié. Continuez de nourrir les liens d'amitié au sein de cette relation, car votre âme sœur est déjà connectée avec vous. Vous êtes déjà connecté spirituellement, énergétiquement, vibratoirement. Mais pour l'instant, il y a un pardon à donner. Arrêtez de concentrer vos énergies sur les événements du passé. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. On vous dit que vous créez votre réalité par rapport à ce que vous pensez, vous rêvez, vous imaginez. Oui, la pensée est créatrice. Donc quand je commence à détourner mon intention vers des événements du passé, je me détourne de ce qui se passe dans l'instant présent. Et forcément, quand je me retourne sur des événements du passé qui ont été douloureux, bah, ça fait renaître en moi, ça fait surgir en moi peur, angoisse. Et forcément, ça me bloque à prendre une décision. Et on vous dit en dès que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Vous avez le pouvoir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà, je terminerai sur ces derniers mots. Je vous souhaite une agréable semaine, les amis. Prenez soin de vous. À bientôt.